Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie, dans cette vidéo où je vais vous parler de mes webtoons préférés. Donc la première partie est déjà sortie sur ma chaîne et dans la première partie de cette vidéo, je vous avais parlé de mes webtoons préférés qui sont déjà terminés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes webtoons préférés qui sont en cours, qui ne sont pas encore terminés. Alors c'est parti! Récemment, il y a pas mal de webtoons que je suivais, que je lisais avec grand plaisir, qui se sont terminés, comme par exemple The Four of Them ou Happy Ever Afterwards, qui sont deux webtoons dont je vous parle déjà dans la première partie de cette vidéo. Et donc, récemment, j'ai eu un peu un renouvellement des webtoons que je lis avec, du coup, je me suis abonnée à plein de nouveautés et j'ai commencé de nouveaux webtoons qui sont vraiment super chouettes et qui ne sont pas encore terminés. Mais avant de vous parler de cela, j'aimerais vous parler de quelques webtoons que je suis depuis très longtemps. J'ai téléchargé l'application Webtoon en 2019, si je ne dis pas de bêtises, ou 2018. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que je suis sur l'application et que je lis des webtoons. Et sachez qu'il y a des webtoons que je lis presque depuis le début et qui ne sont toujours pas terminés. Parmi ces webtoons, eh bien, il y en a un qui est extrêmement populaire, c'est My Giant Nerd Boyfriend. Le fait que ce soit pas terminé s'explique tout simplement par le fait que c'est une tranche de vie autobiographique. L'autrice raconte tout simplement sa vie de tous les jours, les petits problèmes, les tracas quotidiens, mais aussi les joies quotidiennes qu'elle a avec son copain qui est maintenant devenu son mari d'ailleurs. Donc ça fait sens que cette histoire ne soit pas terminée parce qu'en fait cette histoire n'a tout simplement pas de fin tant que l'autrice continue à vouloir raconter sa vie et c'est vraiment une tranche de vie super agréable, super chouette. Récemment j'ai relu tous les épisodes et croyez-moi, il y en a beaucoup, il y en a plus de 900, mais ce sont des épisodes toujours très courts. Mais j'ai tout relu parce que l'autrice est partie en pause pour aller justement en lune de miel et je sais pas, j'avais envie de tout relire donc j'ai tout relu et ça m'a rendue d'autant plus attachée à cette histoire. Je me suis rappelée de certaines choses que j'avais oubliées, mais voilà, cette histoire je crois que je la lis depuis que je suis sur Webtoon, depuis le tout début. Un autre classique de Webtoon que peut-être même vous connaissez même si vous ne lisez pas du tout de Webtoon, c'est Lore Olympus. Donc Lore Olympus ou Tradition d'Olympus je crois, la version française s'appelle comme ça. En tout cas, c'est un webtoon qui est extrêmement populaire, qui est une réécriture du mythe d'Hadès et de Perséphone, avec des illustrations absolument magnifiques. Ce webtoon est sorti aussi en version papier, que ce soit en version originale anglaise, mais aussi en France. Je crois que c'est paru chez Hugo, en version papier pour la version française. Je suis ce webtoon depuis très longtemps, je continue à lire les épisodes quand ils sortent. Mais je dois avouer que mon intérêt avec le temps a tendance à baisser. Je trouve que récemment, l'histoire fait beaucoup moins de sens. Je trouve qu'il y a plein de plots qui sont lancés et qui sont résolus de manière qui ne fait pas de sens et qui n'est pas forcément très intéressante. Donc j'avoue que j'ai un peu perdu d'intérêt pour cette histoire. Malgré tout, je vais continuer à la lire parce que je la trouve tout de même super intéressante et les illustrations sont magnifiques et je prends quand même plaisir à la lire et j'aimerais savoir comment ça va se terminer. Malgré tout, voilà, une légère déception par rapport à ce webtoon, par rapport au début. Un autre webtoon que je suis depuis le tout début, c'est Acception. C'est un webtoon qui est aussi disponible en français. On suit l'histoire de Arcus, qui est un garçon qui s'habille de manière très extravagante. Pour ça, beaucoup de personnes pensent que il est gay, ce qu'il n'est pas. Et on va tout simplement suivre sa vie, les cours et les amitiés qu'il va former avec différentes personnes. Et on va suivre tout un tas de personnages et leur histoire. C'est un webtoon que j'aime beaucoup, que je lis pareil depuis vraiment un certain temps. Pareil, j'avoue que c'est un webtoon pour lequel je commence un petit peu à me lasser, mais c'est sûrement dû au fait que je lis depuis si longtemps, et en soi, je n'ai rien contre le webtoon en lui-même qui est vraiment très sympa. Le dernier webtoon dont je vais vous parler, que je lis depuis très longtemps, qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant, c'est The Kiss Bet. Donc The Kiss Bet, c'est l'histoire de Sarah Lynn. Elle a une relation particulière avec son meilleur ami Patrick. Elle joue souvent à des jeux de cap ou pas cap avec son meilleur ami, et un jour celui-ci lui dit « Ah, j'imagine que t'es pas capable d'aller embrasser ce garçon là dans le métro. » Elle y va, et évidemment le garçon est là « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que t'essayes de m'embrasser ?» Espèce de meuf bizarre. Sauf qu'il s'avère que ce garçon va être son tuteur en maths. C'est une histoire vraiment adorable. Les dessins sont trop mignons, les personnages sont super chouettes. Par contre,
il faut que vous aimiez le slow burn, hein, parce que je vous assure que ça fait au moins 4-5 ans que la série sort et qu'ils ne sont toujours pas ensemble. Bon, là, on s'en rapproche vraiment. Je pense que d'ici 5-6 épisodes, peut-être, ils vont se mettre ensemble. Mais il faut imaginer qu'il y a un épisode par semaine. C'est-à-dire que 5-6 épisodes, ça veut dire qu'il faut attendre 6 semaines. C'est vraiment terrible. Mais si vous vous lancez dans l'histoire maintenant, vous aurez la chance qu'il y a déjà plein d'épisodes disponibles. Donc vous pourrez lire tout à la suite et vous aurez pas, comme moi, à attendre misérablement pendant plusieurs années, chaque semaine, lire un épisode et espérer que quelque chose se passe. Mais c'est vraiment une histoire adorable et pour le coup, c'est vraiment une histoire que je vais continuer à suivre avec grand intérêt et j'ai très très hâte qu'ils se mettent ensemble, enfin. Et maintenant, je vais vous parler des webtoons que je lis en ce moment, que j'ai un petit peu découvert justement dans cette phase où j'ai redécouvert des nouveaux webtoons. Le premier, c'est Trailer Trash. C'est un webtoon assez récent, je crois que ça fait seulement 2-3 mois que les premiers épisodes sont sortis. C'est l'histoire de Tabitha Moore. Elle a eu une vie vraiment pas terrible, elle n'est pas vraiment contente. Et un jour, elle a la chance de retourner dans le passé quand elle était adolescente et elle décide qu'elle va changer sa vie du tout au tout et faire en sorte que cette fois-ci, elle ait une belle vie. Vous remarquez que j'aime beaucoup les histoires de réincarnation et de retour dans le temps. Je sais pas trop ce que ça dit sur moi, mais c'est un thème que je trouve super quand bien abordé. Cette histoire est pour l'instant vraiment chouette, vraiment prenante, ça aborde plein de sujets super intéressants et importants et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Si vous aimez les thrillers et les histoires un peu effrayantes, je vous conseille Like Mother, Like Daughter. C'est un webtoon qui est aussi disponible en français sous le titre Telle mère, telle fille. C'est l'histoire d'une fille qui est absolument certaine que sa mère est responsable pour la mort de son petit frère. Et elle va tout faire pour essayer d'échapper à l'emprise de sa mère, mais en même temps, en essayant d'échapper à sa mère, est-ce qu'elle ne risque pas de devenir comme sa mère elle-même ? C'est un thriller assez intense, super intéressant, vraiment flippant, vraiment très très bien fait, et j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller, mais pour l'instant, il y a de la tension. Dans la même veine, si vous aimez l'horreur, je vous conseille Everything is Fine. C'est un webtoon qui n'est pas disponible en français malheureusement, mais qui est disponible en anglais. Je vais vous dire une seule chose, âme sensible, s'abstenir. Si vous n'aimez pas l'horreur, si vous n'aimez pas le gore, ne lisez pas cette histoire qui risque de vous mettre très très mal à l'aise. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup ce webtoon que je trouve extrêmement bien fait, qui est psychologiquement vraiment intense, mais je sais que quand je vais le lire, il faut que je sois dans un moment où je suis capable de prendre tout ça. J'évite de lire trop d'épisodes à la suite, sinon ça me déprime un peu. Vraiment, je vous le conseille, mais seulement, voilà, si vous aimez ce genre de thème, si vous aimez l'horreur, si vous aimez les dystopies horrifiques, je n'ai pas envie de vous en dire plus sur cette histoire parce que c'est vraiment, vraiment une histoire qui se laisse découvrir. Personnellement, je l'ai vraiment découvert par hasard et j'ai été complètement prise dans l'histoire. Et je pense que c'est mieux de le découvrir de cette façon. J'ai l'impression que si on vous en dit trop, vous pouvez pas apprécier vraiment l'histoire à sa juste valeur. Donc voilà, donc âme sensible, ça abstenir, mais si vous aimez les histoires horrifiques, c'est pour vous. Un autre webtoon récent que j'ai découvert, c'est Cinderella Boy. Alors c'est un webtoon, quand je l'ai commencé, je me suis dit « Ah oui, ça a l'air sympa, mais bon, pas sûr que j'accroche tant que ça sur le long terme. » Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que là, je vous parle de mes webtoons préférés, des webtoons que j'aime vraiment lire, voire relire, etc. Mais il y en a beaucoup où je lis quelques épisodes et puis où j'abandonne très vite parce que, bon, ça ne me plaît plus. Ici, ça a été un peu l'inverse avec Cinderella Boy. J'ai commencé en me disant que ça allait être un de ces webtoons et au bout de 4-5 épisodes, j'étais complètement accrochée et maintenant j'attends chaque semaine avec impatience l'épisode suivant. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre une clé magique qui lui permet d'entrer dans les livres et de vivre l'histoire des héros du livre, en échange de quoi il reçoit une sorte de produit magique qui, une fois qu'il en aura assez, lui permettra d'exaucer le vœu qu'il souhaite. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que je trouve que le personnage principal est super adorable et super attachant, et vraiment, pour l'instant, je trouve l'histoire vraiment chouette et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça va aller. Pour un webtoon un peu plus classique, en ce moment je lis Trauma Center Golden Hour. C'est un webtoon qui est aussi disponible en français. C'est l'histoire d'un chirurgien extrêmement talentueux qui est
employé dans une clinique, dans un hôpital coréen, et qui va complètement changer la façon dont ils font de la chirurgie dans cet endroit. Voilà, si vous aimez les histoires médicales, c'est pour vous. Alors c'est du drama, de l'action, des opérations à cœur ouvert. Et j'aime vraiment beaucoup ce webtoon. C'est pas une lecture vraiment qui m'apporte quelque chose sur le plan émotionnel ou intellectuel, mais c'est juste quelque chose que je trouve vraiment, vraiment chouette à lire et plutôt drôle. Et enfin, un dernier webtoon dont j'aimerais vous parler, c'est High Spirit Neoma. Donc c'est l'histoire de Neoma, une jeune fille qui a le pouvoir de voir les esprits, et elle va aider un camarade de classe en le sauvant d'une situation, et il va découvrir que lui-même a des pouvoirs. Et donc un peu à travers les yeux de ce garçon qui découvre un peu ce nouveau monde magique des esprits, etc., il va découvrir aussi le personnage de Neoma. Donc c'est un webtoon relativement récent. L'histoire est super intéressante, le monde a l'air d'être foisonnant et plein de détails, et je pense que j'ai répété ça au moins 40 000 fois, et pour chacun des webtoons mentionnés dans cette vidéo, mais vraiment, visuellement, les illustrations sont absolument magnifiques. Ce webtoon a vraiment un style très particulier qui est vraiment assez différent des autres, et pour ça j'ai envie aussi de le saluer, et donc je vais évidemment continuer à le lire et voir ce que ça donne. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de vidéo où je vous ai parlé de mes webtoons préférés qui ne sont pas encore terminés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie de vidéo. N'hésitez pas à voir la première partie si ce n'est pas déjà le cas. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous lisez des webtoons, et si oui, lesquels. Je suis ouverte aux recommandations. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, en ce moment je lis vraiment énormément de webtoons, c'est vraiment un média que je consomme vraiment beaucoup. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!